Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes à notre émission, Une parole pour un chrétien. Nous sommes aujourd'hui, vendredi. Alors, il y a un thème que le Seigneur nous a donné, que nous voulons aborder ensemble avec vous. Mais avant toute chose, nous allons prier. Tu vas baisser la tête de là où tu es et nous allons remettre ce moment entre le creux des mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous, pour les chrétiens. Éternel, viens et prends le contrôle de ce moment, conduis toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, le thème de ce jour, c'est la prière. Alors, la prière, c'est quoi? La prière, c'est de parler à Dieu. La prière, c'est de parler à Dieu. Alors, le Seigneur nous amène dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, que je vais lire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce que la prière elle-même est une arme pour les chrétiens. La première arme des chrétiens, c'est la prière. Et la prière, tu dois la voir toujours. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit, priez sans cesse. Ça veut dire, partout où tu es, tu dois prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, dans ton quotidien, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois prier à longueur de journée, en marchant, en mangeant, partout où tu te trouves, tu dois prier. Raison pour laquelle nous avons voulu parler de ça aujourd'hui. Donc, la prière doit être, pour un chrétien, pas comme un fardeau, mais une attitude qu'il doit avoir de tous les jours dans son comportement. Raison pour laquelle nous voulons venir encore sur cette antenne exhorter nos frères, nos sœurs. La prière, c'est pas parce que je vais prier que je dois prier. Mais tu dois prier tous les jours, même les moments où tu n'as pas envie de prier. C'est ça. Alors, le Seigneur nous dit encore, dans ce passage de Éphésiens 6, versets 18 à 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Il dit quoi? En tout lieu, en tout temps, nous devons prier. Alléluia. Donc la prière n'a pas un lieu spécifique où on doit prier. Il n'y a pas un coin où on doit prier. La prière, c'est partout. Et partout où l'on se trouve, où un chrétien se trouve, il doit prier. Alors, raison pour laquelle nous sommes là, pour vous exhorter. Au verset 18, au verset 19, il dit quoi? Priez pour moi. Afin que, il dit priez pour moi. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière aussi ouvre les portes. La prière, c'est un moyen pour un chrétien d'avancer spirituellement, d'ouvrir les portes qui sont bloquées. Donc la prière symbolise dans la vie d'un chrétien une arme de destruction, une arme qui ouvre aussi des portes. Alors si tu es chrétien, mon frère, il faut revenir à la prière. Comme les gens le disent, que tu n'es pas obligé de prier. Vous priez trop, vous faites ceci trop. Alors que la prière est la solution de tout problème sur terre.
Raison pour laquelle je suis là pour vous exhorter. Toi qui as perdu ta vie de prière, toi qui n'as plus envie de prier, alors je t'exhorte à te joindre à moi, afin que nous puissions vraiment demander au Seigneur Jésus-Christ de œuvrer encore dans ta vie, afin que tu puisses avoir une vie de prière. Alors, tu vas te joindre à moi et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, voici ce thème que tu nous as donné. Et Père, je veux passer par ce canal pour encore demander ta volonté dans la vie de tes enfants. Afin que, Père, tous ceux qui ont perdu leur vie de prière, tous ceux qui n'ont pas envie de prier, et nous savons que nous sommes dans les derniers temps, Seigneur Jésus-Christ, étends ta main de là où ils sont, tous ceux qui m'entendent, et que, Père, que ton onction et ta puissance descendent dans les vies, et que tu augmentes encore les vies de prière. Je prie, Père, pour ceux-là même, Seigneur, qui avaient des vies de prière qui est mort, qui n'ont plus de vie de prière. Que le Seigneur Jésus-Christ descend son onction et ressuscite les vies de prière. Je prie maintenant, celui qui me regarde, qui veut vraiment avoir une vie de prière, que le Seigneur t'accorde de là où tu es. Père, je déclare sur la vie que toi-même tu sois au centre de la vie, afin que la vie de prière s'élève, Père, à une autre dimension élevée. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Peuple de Dieu, voici ce thème que nous avons abordé ensemble. Nos moments tirent à sa fin. Je prie pour tous ceux qui sont là, que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous et qu'il vous donne une vie de prière. Shalom, 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 peuple de Dieu. Sur ce, à vendredi prochain. Shalom.